Cette vidéo s'adresse à vous si vous avez fait l'exercice de lister vos réussites passées et que finalement vous en avez trouvé très peu. Moi c'était mon cas il y a quelques temps quand j'ai fait cet exercice et honnêtement c'est très décourageant. Au lieu de me donner confiance en moi, ça a été tout à fait le contraire. Et j'ai envie de vous expliquer en fait pourquoi est-ce que vous avez trouvé si peu de réussite et aussi comment faire pour remédier à ce problème et être conscient de tout ce que vous êtes capable de faire. Alors pourquoi en faisant cet exercice est-ce que vous vous dites mais en fait je n'ai pas atteint grand chose jusqu'à maintenant, ce ne sont pas de vraies réussites. Simplement, donc c'est parce que vous minimisez effectivement ce que vous avez fait, même si certains proches pourraient vous dire, mais enfin si, tu pourrais ajouter telle ou telle chose sur ta liste de réussite, puisque tu as réussi à atteindre pas mal de choses que par exemple moi-même je n'aurais pas pu faire, etc. Et en fait, pour vous, ce ne sont pas des vraies réussites parce que vous vous dites, mais c'était finalement quelque chose soit de facile à atteindre, ou alors vous vous dites, ok j'ai atteint cet objectif mais pas forcément avec brio, ça a été plutôt moyen comme résultat. Ce qui se passe c'est que quand vous fixez un objectif à atteindre, déjà félicitations, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer, de travailler sur vous, donc ça c'est vraiment excellent. Pensez vraiment à trouver des objectifs qui vont vous procurer beaucoup de plaisir en fait quand vous les aurez atteints. C'est une notion très importante. Alors je ne dis pas qu'il faut que ce soit des objectifs faciles à atteindre parce qu'alors là vous ne les considérerez pas non plus comme des réussites, mais il faut à la fois que ça vous demande des efforts mais que vous sachiez rien qu'en imaginant en fait ce que vous ressentirez quand vous les aurez réalisés. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous fasse extrêmement plaisir, même qui vous excite. Il faut que ce soit des objectifs excitants en fait. Maintenant je vous propose un petit exercice. Vous avez besoin de prendre de quoi noter et de 5 minutes de votre temps. Alors allez-y, faites pause, cherchez de quoi noter. Alors maintenant que vous avez ce qu'il faut pour écrire, vous allez noter pendant 5 minutes sans vous arrêter tous les objectifs qui vous viennent en tête, les objectifs vraiment qui, une fois atteints, vous procureraient vraiment beaucoup de plaisir, ces objectifs vraiment qui changeraient votre vie concrètement de manière très très positive. Et il faut que ce soit des objectifs qui vous demandent des efforts, parce qu'il faut que ce soit quand même assez ambitieux, sinon vous n'allez pas penser par la suite que ce seront de réelles réussites. Donc voilà, faites ça vraiment 5 minutes, ne réfléchissez pas trop, notez tous les objectifs qui vous viennent en tête. Ça peut être redécorer une pièce chez vous, ça peut être organiser un événement, ça peut être aussi apprendre à cuisiner comme un chef, enfin vraiment tout ce genre de choses, apprendre une nouvelle langue, ce que vous voulez, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Allez-y et je vous reprends après. Ok, c'est fait, vous avez votre liste, félicitations. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est simplement de souligner quel est l'objectif dans votre liste qui va vous procurer le plus de plaisir en fait une fois que vous l'aurez atteint. Et vous allez définir cet objectif en allant voir une autre vidéo que j'avais faite l'année dernière qui s'intitule Comment définir un objectif en 9 questions. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo où je l'afficherai aussi en haut ici. Et voilà, vous allez vous efforcer d'atteindre cet objectif et une fois que ce sera fait, forcément, vous pourrez le mettre dans votre liste de réussite parce que ça sera un objectif qui, au départ, vous tenez déjà énormément à cœur et que vous n'avez pas fait parce qu'il le fallait, parce que vous étiez obligé, mais parce que vous en aviez vraiment envie et que ça vous demandait également des efforts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à la tourner. Si vous avez encore des difficultés à définir votre objectif, donc malgré la vidéo dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com et on pourra le définir ensemble. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.